Bonjour, Omar du collectif Contre-Attaque Antiraciste. Je suis aujourd'hui avec Zora, représentante du DAL de Nice, dans les bâtiments de l'Adama. Zora va vous expliquer les quelques soucis que les gens ont ici. Voilà. Bonjour, Zora, représentante de l'association Droit au logement. On est ici dans le foyer Adoma, un des foyers Adoma des Alpes-Maritimes. Ici, c'est le plus gros. Et il y a 1023 chambres ici. Et c'est le foyer Adoma qui est sur la route de Grenoble. Voilà. Je tiens à dire d'abord en fait que le droit au logement soutient l'indépendance et la décolonisation de la Palestine. Un toit, c'est la loi, et la Palestine est le foyer des Palestiniens. Vive la Palestine libre. Vive la Palestine libre. Et vive la flottille Saoud. Et vive la flottille internationale. Nous sommes ici pour une enquête à la demande des habitants du foyer Adoma qui signalent énormément de droits fondamentaux qui sont bafoués en fait par toutes les institutions intervenantes sur ce foyer. Et donc en fait nous sommes là dans le foyer anciennement Sonacotra. C'est devenu le foyer à Adoma depuis quelques années. On n'a pas trop les dates pour l'instant, mais on va tâcher de trouver ça. Toujours est-il que en fait, ce foyer Sonacotra, qui est un centre d'accueil et d'hébergement en fait, des travailleurs immigrés historiquement, 70% des habitants ici sont des retraités maghrébins principalement, mais aussi des Comores. Ce centre social dans lequel on avait une cafétéria, dans lequel il y avait en fait plusieurs commerces, des commerces en fait en plus qui fournissaient de l'emploi aux travailleurs immigrés ici. Donc plusieurs commerces ont été fermés par la ville. C'est en procédure judiciaire actuellement. La ville va loin pour les fermer. Ça va jusqu'en cours de cassation à l'heure actuelle. On aura plus d'informations après ce procès-là. Mais on est sur on est dans trois dynamiques en fait d'exaction au niveau des droits fondamentaux qui sont bafoués. Les trois dynamiques, elles concernent le droit au logement évidemment, puisque ici ce foyer en fait est infesté de rats. Il y a des trous de rats partout et il y a des cafards, des punaises de lit dans énormément de chambres. On a aussi relevé que chaque chambre coûte 450 €, ce qui veut dire que en fait, chaque appartement est constitué de 6 chambres et une cuisine. Ça fait à peu près une centaine de mètres carrés. Ces 100 mètres carrés là, comme ça coûte 450 € par chambre, ça nous fait 2700 € de loyer pour une résidence sociale, 2700 € de loyer pour à peu près 100 mètres carrés. Voilà. Et dans une résidence indécente, vraiment au niveau de la... Enfin, il n'y a pas de propreté ici. Il y a l'insalubrité est partout. Les ordures sont partout, sauf dans le... Voilà. Pas de produits. Les usagers, donc en fait, nous disent qu'il n'y a pas de produits utilisés pour le nettoyage, uniquement de l'eau. Donc en fait, tout est gratté au niveau du cou. Et les gens en fait sont régulièrement, ça on a l'habitude quand même avec Côte d'Azur Habitat, c'est quand même c'est très fréquent. Donc on a quand même des personnes âgées ici avec des problèmes, des pathologies lourdes parfois, mais il y a des coupures d'eau chaude très régulières. Dernièrement ça a été 15 jours sans eau chaude, voilà. Et là on arrive dans l'hiver, donc les coupures d'eau chaude vont entraîner quand même des maladies. Et notamment des maladies pulmonaires, ce qui est extrêmement grave quand on a des personnes très âgées. Le doyen ici a 101 ans. Voilà. On a au niveau du droit au logement aussi, on a devant cette résidence la création d'une déchetterie. Il y a des travaux pour mettre. Donc en fait, on traverse la route et il y a des travaux qui sont en cours pour mettre en place une déchetterie. Dans les semaines à venir, tout sera prêt, l'arrivée d'eau, l'électricité, la totale, et la déchetterie sera devant le domicile de ces personnes, et ce qui va favoriser encore en fait la prolifération des rats sur ce site. Donc au niveau du droit au logement, c'est surtout l'insalubrité et c'est aussi en fait les attaques constantes contre les locataires. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas trouvé de règlement intérieur.
Voilà. Personne n'en dispose. On a rencontré des travailleurs de ce site qui n'avaient pas le règlement intérieur, donc on leur sort les propos aux habitants du règlement intérieur, mais personne ne peut produire ce fameux règlement intérieur. Alors, donc ici, en fait, on a 3 intervenants, clairement. Les murs et le sol sont possédés par Côte d'Azur Habitat. La gestion d'on ne sait quoi, peut-être en fait c'est des loyers, la gestion des loyers. Récupérer les loyers, ça va être CDC Habitat. Et la gestion en fait des personnes sur le site, c'est Adoma. Donc la collecte des loyers, apparemment, c'est CDC Habitat, puisque les quittances de loyer sont au nom de CDC Habitat. Hein. Voilà. Donc ces 3 intervenants-là, en fait, de quelle manière ils se dispatchent la manne financière, puisque ça fait quand même 2 700 € par appartement et par mois. 2 700 € pour avoir droit, en fait, de vivre dans des taudis. Voilà. Ensuite, on a des parkings qui sont... la ville a totalement abandonné la zone, puisque tous les parkings qui sont alentours sont remplis d'ordures. Donc à quel moment est-ce qu'on a la voirie qui passe ici? On ne sait pas. Toujours est-il que les parkings sont remplis, et ça c'est une gestion. Les parkings appartiennent à la ville, et en fait c'est des parkings qui sont totalement vides, hein, en plus. Hein. Pas du tout mis à disposition des habitants ici. Ils sont vides, ils sont fermés. Bon, on peut y accéder par certains portails qui sont cassés, mais les ordures infestent en fait ces parkings. D'autre part, en fait, au niveau du logement, en fait, on ne saisit pas trop quel est le rôle aussi. Donc ici, on constate en fait que le bâti a été clairement abandonné par Côte d'Azur Habitat, puisque comme d'habitude avec Côte d'Azur Habitat, on a quand même en fait des appartements qui sont remplis de moisissures. On a des fuites dans la tuyauterie. On a des maladies qui sont liées en fait à l'insalubrité, des maladies pulmonaires, des maladies allergiques. Comme d'habitude avec Côte d'Azur Habitat, on ne sait pas ce que fait Côte d'Azur Habitat avec ses loyers. Les toitures fuient, les balcons sont très effrités. Donc pour le moment, en fait, on est venu ici avec une architecte qui nous a dit que pour le moment, a priori, il n'y a pas de problème en fait de dangerosité avec les balcons, mais on s'en rapproche. Rappelons-nous quand même qu'au Liseron, on a des balcons qui sont tombés. Hein. Voilà. Hein. Et donc en fait, voilà pour le bâti et pour les exactions qui concernent Côte d'Azur Habitat, à nouveau, contre qui on va quand même demander une enquête de la part de la Cour des comptes. Parce que ça fait énormément de loyers et énormément de charges que Côte d'Azur Habitat encaisse sans jamais avoir de services qui correspondent en fait à ce qui est payé par les locataires. Hein. Donc là, il y a une grosse exploitation de la misère par Côte d'Azur Habitat. Le deuxième axe en fait d'attaque des droits fondamentaux, il concerne les titres de séjour. Donc concernant les titres de séjour, on a constaté ici qu'il y a énormément de travailleurs retraités qui avaient des titres de séjour de 10 ans pendant des années. C'est des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et en fait, ils avaient des titres de séjour de 10 ans. Maintenant, le renouvellement, il ne se fait plus que pour une année. Mais en plus, ils attendent jusqu'à 18 mois pour avoir le renouvellement de leur titre de séjour. Et parfois, ça n'est que pour avoir un récépissé. Voilà. Et donc, en fait, entre-temps, comme ils n'ont pas de titre de séjour, en fait, donc, ils peuvent avoir aussi la suspension de leurs droits. Donc la suspension des APL, étant donné que tous ont de très petites retraites, c'est des travailleurs du BTP, c'est des travailleurs des champs, enfin agricoles, ce sont des travailleurs de la restauration, donc tout ça c'est des petits salaires. Hein. C'est les corvéables à merci hein, qui sont ici. Et donc en fait, comme il n'y a plus de titre de séjour à certains moments, eh ben, l'ensemble de leurs droits saute. Donc ils se retrouvent sans revenus. Donc sans revenus, ils ne peuvent plus payer leur loyer. Et comme ils ne peuvent plus payer leur loyer, ils se retrouvent en procédure d'expulsion. Voilà. Et la procédure d'expulsion, on a constaté une chose, c'est qu'on a rencontré des gens qui étaient expulsés, qui sont venus témoigner. Et ces gens-là, en fait, ils ont été expulsés par Côte d'Azur Habitat, avec l'octroi des forces de l'ordre, sans même qu'il y ait d'enquête sociale. On a des gens qui sont malades, qui ont été mis à la rue suite à la suspension de leur titre de séjour ou dans l'attente
du renouvellement, ou plutôt dans l'attente du renouvellement de leur titre de séjour, et qui se retrouvent en fait sans APL et sans revenu, puisque l'ASPA aussi saute à ce moment-là. Et donc ils se retrouvent juste avec leur petite retraite en fait, très souvent comme dans le BTP, dans les cuisines, dans les champs, et bien dans l'agriculture en fait. C'est beaucoup d'emplois non déclarés. Ça a été très souvent des emplois non déclarés. Donc ces gens-là se retrouvent avec de toutes petites retraites parce que leur carrière déclarée, en fait, elle était minimaliste. Voilà. Donc ils ont été exploités toute leur vie par des employeurs voyous. Et à l'heure actuelle, en fait, ils sont exploités par les institutions. Voilà. Donc on a construit ces foyers et maintenant, en fait, on les raquette de tout ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire leur petite retraite. Voilà, qui leur est suspendu à tout bout de champ. Et on a, en fait, cet axe-là, en fait, du titre de séjour, c'est un axe extrêmement important parce qu'on voit, en fait, le sabotage de l'État et on voit l'action de l'État raciste au quotidien sur les personnes âgées, voilà, sur les travailleurs immigrés. Ensuite, on a un troisième aspect qui est celui, en fait, de l'ASPA. Qu'est-ce que c'est que l'ASPA? C'est la retraite complémentaire qui est versée par la CARSAT, par les caisses de retraite, quand on a des travailleurs en fait qui ont des toutes petites retraites. Donc en fait, pour atteindre la somme de 1 000 euros, il va y avoir cet ASPA qui va compléter 1 000 euros à peu près, plus ou moins. Et donc en fait, il va y avoir l'ASPA qui va compléter. Donc au départ, l'ASPA n'était réservée qu'aux gens de nationalité française. Après une bataille judiciaire, elle a été ouverte en fait à tous les travailleurs immigrés. Mais il n'y avait pas d'obligation de rester sur le territoire, ils pouvaient rentrer chez eux tout en touchant l'ASPA. Ce qui n'était que justice, parce qu'ici on a énormément de gens qui sont malades de leur travail. Voilà, c'est quand même des travaux, des boulots extrêmement difficiles que ces gens ont effectués toute leur vie. Donc en fait, il n'y avait pas de délai de temps. Très vite, l'État en fait est venu quand même en fait se disant on va quand même pas leur donner à ces immigrés cet argent sans avoir de contrôle sur eux. Donc en fait l'État a posé l'obligation des 3 mois de séjour sur le territoire. Donc c'était même pas un problème en fait pour les personnes qui habitent ici. 3 mois sur le territoire, bon bah ok, très bien, ça permet aussi de venir voir la famille et puis de passer quelques visites médicales parce que quand on a travaillé dans le BTP, dans les cuisines ou dans les champs, toute sa vie évidemment on a plein de pathologies, y compris des pathologies liées aux polluants. Et donc ensuite, de 3 mois on est passé à 6 mois. Ça devenait un petit peu plus problématique pour des gens qui n'ont jamais réussi à avoir de regroupement familial et à vivre avec leur famille ici sur leur lieu de travail. Ça devenait extrêmement problématique de passer 6 mois ici, 6 mois là-bas. Parce qu'on leur privait de leur vie de famille, on les privait de leur vie de famille, y compris dans leur vieillesse. Et ça forçait en plus des personnes âgées, voire très âgées, à prendre l'avion, alors que leur état de santé ne leur permet pas en fait de faire des allers-retours et leur budget en fait est quand même très contraignant. Un billet d'avion pour la Tunisie, pardon, mais c'est quand même dans les 400 balles. C'est quand même très très cher. Voilà. Et en tout cas pour les salaires qu'ont ces travailleurs immigrés retraités. Et ensuite, donc cet ASPA ensuite. Depuis, donc Gabriel Attal, notre star nationale, est arrivé en disant ben non, oh là là, 6 mois au bled, enfin c'est trop. Non, il faut qu'ils dépensent leur argent en France, c'était la dynamique depuis le début, donc ils doivent rester 9 mois ici. Donc le doyen ici, il a 101 ans. À quel moment est-ce qu'on force quelqu'un de 101 ans qui n'a même plus la force d'aller faire ses courses lui-même, sans auxiliaire de vie, parce qu'il faut savoir qu'ici, en fait, il n'y a pas de dossier d'APA. Personne n'a de dossier d'APA. Donc il n'y a pas d'auxiliaire de vie. Il n'y a personne pour aider à faire les courses, à faire le ménage. Comme moi je suis infirmière, donc en fait j'en sais quelque chose, comme mes patients qui sont dans leur domicile. Les dossiers APA sont vieux, sont faits. En fait, les dossiers APA permettent d'avoir des auxiliaires de vie, la livraison de repas à domicile et toutes les choses dont ont besoin les personnes âgées en perte d'autonomie. Et ici, il n'y a pas de dossier d'APA qui est fait. Donc c'est assez extraordinaire en fait cette privation de droit. Merci beaucoup.